On poursuit, on finit avec Nvidia. Nvidia qui va publier ses résultats demain. C'est assez intéressant puisque vous l'avez bien noté, à court terme, Nvidia a perdu un peu de son élan, mais notez que les analystes estiment que le fabricant de puces peut réaffirmer sa domination sur les processeurs d'intelligence artificielle lorsque les résultats du premier trimestre fiscal seront publiés. Donc demain, résultat, les analystes modélisent $300 l'action. Ludovic, c'est raisonnable? Ensuite, on va voir Nvidia. Alors pourquoi Nvidia? Puisqu'il y a la publication cette semaine. La chose sur laquelle il va falloir se concentrer, c'est les plus hauts, les swing high de octobre 2025, où les prix ont clairement échoué fin avril. D'accord? Donc généralement, c'est ce qu'on appelle un sweep de liquidité pour revenir chercher une zone support qui est ici, pour revenir chercher la zone des 169. Pour le moment, il y a une cassure en cours. Le mois n'est pas terminé, il va falloir suivre ça de plus près. Mais déjà, je pense que les résultats devraient nous donner un petit peu le tempo pour la suite. Donc là, je passe en journalier pour venir un petit peu descendre dans les unités de temps et affiner le processus. Donc là, on voit bien les plus hauts, donc exactement le 29 octobre. Qui ont été cassés donc en clôture journalière et puis finalement qui ont été réintégrés. Alors regardez, c'est très important parce que la zone des 193-197, c'était une zone de vente. Une zone de vente qui a permis de faire quand même des plus bas par rapport à ici. Cette zone de vente a été reprise en clôture journalière, a servi donc de zone d'inversion de polarité pour repartir à la hausse. C'est ce qui s'est passé. Et ici, ils y sont revenus début mai pour se réappuyer pour de nouveau repartir une nouvelle fois à la hausse. Donc là, étant donné que je fais une loi de haussière, j'ai une oblique haussière qui vient soutenir les prix. Étant donné que là, nous avons les publications qui sortent, il me semble, mercredi. Ici, on a une configuration qui n'est pas anodine en 3 bougies. C'est ce qu'on appelle une étoile du soir. Donc c'est une configuration de 3 bougies qui permet de venir donner un petit stop dans la hausse et annonçant une correction. Alors là, c'est important parce que ce que je vois, c'est qu'ici, ils ont créé une zone d'appui à l'origine pour repartir. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc Nvidia va effacer cette zone-là. Donc ça va devenir une zone très clairement, là, les 223, 229, ça va être une zone de résistance dans tous les cas. Et je m'attends à un retour d'Nvidia certainement proche des 207, 212 cette semaine techniquement pour pouvoir essayer de rebondir. Cette oblique haussière n'est pas encore validée puisque je n'ai pas 3 points de contact. Donc on verra si c'est le cas, effectivement, s'ils viennent chercher un 3e point de contact qu'elle tient en clôture, ça pourra repartir évidemment à la hausse. Gardons bien à l'esprit qu'on a, à l'heure actuelle, on a une bougie mensuelle qui est en train de casser des ATH. La question c'est de savoir, est-ce qu'à la fin du mois, elle sera véritablement cassée? Est-ce qu'ils auront cassé cette ATH de octobre 2025? Pour le moment, là, très clairement, il ne faut pas s'attendre à avoir Nvidia monter. Alors, il faut attendre la clôture de ce soir, puisqu'on est lundi soir. Il faut attendre la clôture de ce soir pour savoir si cette zone-là, donc la fameuse zone des 223 à 229 à peu près, vient à être reprise. Si elle est reprise, ça deviendra une zone de résistance, donc un petit peu normal, qui viennent se poser avant les résultats. Donc ils peuvent venir recharger ici sur la zone des 207, 212. Voilà. Quelle est vraiment la zone qui permettrait de me dire qu'Nvidia là risquerait de décrocher plus fortement? Vraiment plus fortement, une clôture sous les 193. Voilà, les 193, c'est la zone qui a permis de faire une loi de haussière, qui a permis de relancer les titres en cassant des ATH. Donc vraiment, la grosse zone, c'est les 193, 197. Voilà, c'est vraiment la très grosse zone. Mais là, il ne faut pas s'attendre à avoir Nvidia casser l'ATH d'ici la publication des résultats, vu la configuration de bougie qu'on a, et certainement ce soir, je pense, à la clôture, cette zone-là va être cassée. Voilà, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao, bye bye. Ok, merci beaucoup Ludovic. Donc vous l'avez bien compris, Ludovic Bertholat est en différé. C'est une vidéo qu'il enregistre la veille, qui nous envoie donc la veille au soir et qui n'intègre donc pas les éléments de marché de ce matin, mais vous l'avez compris, de toute façon, quoi qu'il arrive, ce sont des marchés américains qu'il traite et donc par la force des choses, ils sont actuellement fermés. Voilà, on marque une courte page de publicité. On se retrouve pour la suite et la fin de cette édition du 19 mai. À tout de suite.